Salut les yogis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit cours d'ouverture du cœur. Donc je vous invite à vous munir d'un petit foulard, d'une ceinture de yoga, de ce que vous avez, et de vous installer sur votre tapis pour vous préparer pour cette pratique. Ne faites pas ça le soir, les postures d'ouverture du cœur sont des postures énergisantes, donc ne faites pas ça avant d'aller vous coucher. Mais par contre, si vous pensez sortir après, pourquoi pas, ça pourra vous donner la pêche pour sortir. Ok, donc quand vous êtes prêts, vous allez vous installer sur votre tapis. Moi, je me mets dans ce sens-là de manière à vous faire face. Mais vous, mettez-vous dans le sens de votre tapis. Et installez-vous dans une posture confortable. Ça peut être dans cette posture ou en tailleur, une posture confortable pour vous. Prenez le temps de vous installer. Déposez les mains sur vos genoux. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez fermer doucement les yeux. Commencez à prendre ici quelques belles respirations profondes. Continuez à respirer par le nez. Détendez tous les traits du visage. Détendez vos épaules. Et continuez à respirer profondément. Observez à chaque inspire tout l'espace qui vient se créer à l'intérieur de vous. Et à chaque expire, détendez-vous un peu plus. Vous pouvez laisser afficher un petit sourire sur votre visage. Et vous féliciter pour être ici sur votre tapis. Vous avez fait le plus gros du travail. Maintenant, vous avez juste à écouter ma voix et à vous laisser guider dans cette pratique. Vous faites de votre mieux. Si vous avez besoin de prendre des pauses, vous prenez des pauses. C'est une pratique inspirée du dernier cours mis en ligne par Patrick Beach, un de mes profs préférés sur Internet. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider à créer de l'espace dans vos épaules, dans votre cœur. Quand vous êtes prêts, vous prendrez une dernière belle respiration profonde. Et vous ouvrirez doucement les yeux. Super. On va tout de suite aller prendre notre petit foulard, plus ou moins à la distance d'une épaule jusqu'au bout du bras. Et on va commencer à lever les bras vers le ciel, puis vers l'arrière. Et là, si vous sentez que la distance est un peu trop juste, vous pouvez prendre un peu plus de distance. Ou si au contraire, vous sentez que vous ne sentez rien, que vous êtes déjà très souple des épaules, vous pouvez réduire un petit peu la distance entre vos mains. Et là, on peut commencer à monter, descendre, aller chercher un petit peu là où on sent un étirement, une juste dose d'étirement, ni trop ni pas assez. Et puis on va essayer ici de garder le nombril rentré à l'intérieur. Et continuez à aller chercher ici les mouvements qui vous font du bien. On peut inspirer, on lève vers le ciel, expirer, on les descend vers l'arrière. J'inspire vers le ciel, j'expire, je descends vers l'avant. Souvenez-vous, c'est votre pratique, donc adaptez les mouvements à vos sensations, à ce dont vous avez besoin aujourd'hui.
continue comme ça. Continue à respirer profondément, ajuster, plutôt aller chercher votre respiration Ujjayi, si vous la connaissez, si elle est accessible et confortable pour vous. Et puis à un moment donné, on pourra rester là où on sent que ça tire le plus. Gardez le nombril qui pousse vers la colonne vertébrale. Et respirez ici quelques belles respirations profondes. On vient respirer dans l'espace du cœur, on sent l'espace qui se crée ici. On peut aller chercher de légers mouvements ici, du haut vers le bas, ou au contraire rester statique. Continuez à respirer profondément ici. Souriez peut-être. Souvenez-vous, on pense qu'on est... C'est vrai, on est content, donc on sourit. Mais on peut aussi sourire et ça envoie le message à notre corps, à notre être, qu'on est content. Ça marche dans les deux sens. Bien, et inspirez les mains vers le ciel. Et expirez, vous pouvez relâcher le foulard, votre ceinture sur le tapis. Oui, bien, on va venir se mettre à quatre pattes. Là, vous pouvez aller chercher des mouvements spontanés ici. Vous pouvez fermer les yeux et bouger ici. Un peu comme un petit animal. Connectez-vous à vos sensations. Vous pouvez arrondir, creuser le dos, plier les coudes, bouger la tête, aller de l'avant vers l'arrière du tapis. Oui, bien, puis doucement, on va bien étaler les doigts des mains sur le tapis, rentrer légèrement le nombril, ancrer les orteils au sol et doucement nous diriger vers notre premier chien tête en bas. Des belles respirations profondes ici. On s'autorise à bouger dans notre premier chien tête en bas. Aller chercher ici tous les mouvements qui nous font du bien. On peut peut-être bouger les hanches de gauche à droite. On continue à bouger ici de manière instinctive. On respire profondément. On soupire si ça nous fait du bien. On repousse le sol vers le ciel, vers l'arrière. N'hésitez pas à plier vos genoux si votre dos s'arrondit et poussez vos fesses encore un peu plus vers le ciel, vers l'arrière. Et peut-être étirez vos petites jambes, seulement si ça ne vous oblige pas à arrondir votre dos. Et laissez tomber les talons vers le sol. Les talons sont lourds, mais peu importe s'ils touchent le sol ou pas. Oui, bien, encore une belle respiration profonde ici. Et expirez, on va aller déposer les genoux au sol. Hop. On va garder les hanches au-dessus des genoux, pointer les pieds, allonger les deux bras loin devant pour un Shio qui s'étire ou Anahata Asana. Allez déposer votre front au sol. Respirez ici, sentez l'étirement dans vos épaules, dans votre dos. Pour un étirement plus profond, si ce n'est pas accessible pour vous, allez déposer le menton au sol. Et des belles respirations profondes ici. Laissez la poitrine descendre vers la terre. Oui, bien, et de là doucement. On va relâcher les mains vers nous. Et revenir nous asseoir sur nos talons. Bien, et on inspire, on va lever les mains vers le ciel. Regardez vos pouces. Expirez,
Bras en cactus. Les omoplates se connectent. Inspirez, tirez-vous vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant du tapis. Inspirez, dos rond, je viens à quatre pattes. J'expire, je plante mes orteils au sol et je viens chien tête en bas. Bien, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez pied droit entre les mains. Déposez le genou gauche au sol. On va attraper notre petit foulard. Et en inspirant, on va lever les mains vers le ciel. En expirant, on ouvre le cœur, regardez vers le ciel. J'inspire de nouveau ici. Et j'expire, je redépose mon foulard devant moi, les mains au sol. Je décolle mon genou derrière et je reviens chien tête en bas. Vinyasa avant de faire l'autre côté. Je décolle les talons, je rentre le nombril, je viens dans une planche, j'inspire. J'expire, je peux descendre avec les genoux et plonger poitrine, menton au sol. Je me glisse, je roule les épaules vers l'arrière, j'inspire. Cobra. J'expire, je repasse par mes genoux et je reviens chien tête en bas. À gauche, j'inspire, je lève jambe gauche, je garde les hanches parallèles au sol. J'expire, je ramène pied gauche entre les mains, je dépose mon genou, j'attrape mon foulard. J'inspire les mains vers le ciel. J'expire, je laisse les hanches descendre. J'inspire, je regarde vers le ciel. Et j'expire, les mains au sol, les mains foulard au sol, main au sol. Et je reviens. Chien tête en bas. Vinyasa, inspirez, venez dans une planche. Expirez, choisissez de descendre avec ou sans vos genoux. Chaturanga. Inspirez, Bhujangasana Cobra ou Urdhva Mukha, chien tête en haut. Seuls mes pieds touchent le sol. J'expire, je roule sur mes orteils et je reviens. Chien tête en bas. On recommence. On inspire, jambe droite vers le ciel. On expire, pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. De nouveau, j'attrape mon foulard, j'inspire. J'expire dans petit back bend. J'inspire de nouveau ici. Et j'expire, le foulard au sol, les mains au sol. Et je décolle mon genou. Bien. Et de nouveau, je rattrape mon foulard. J'inspire les mains vers le ciel. J'expire, je descends un peu plus les hanches. Je ne vais pas chercher à faire un back bend cette fois-ci. Je peux même plier mon genou. Et au lieu d'avoir les fesses qui ressortent, je pousse le nombril vers l'intérieur et je tire les mains vers le ciel. Oui, bien. Deux, là, on va basculer le poids vers la jambe droite pour aller dans une version du guerrier 3. On va faire un T avec le corps. Vous pouvez garder le foulard devant vous. Ou vous pouvez le ramener devant la poitrine. Vous choisissez. On inspire. On expire, on essaye de tendre sa jambe droite. Oui, bien. J'inspire. J'expire de nouveau, je plie le genou droit. Je dépose le pied gauche main derrière. Je dépose mon foulard, les mains au sol. Et je reviens chien tête en bas. On enchaîne à gauche. J'inspire, jambe gauche vers le ciel. J'expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. J'attrape mon foulard. J'inspire les mains vers le ciel. Gardez le nombril qui pousse vers l'intérieur et expirez, laissez les hanches descendre. Inspirez, ouvrez un peu plus le cœur. Expirez les mains au sol. Décollez votre genou. Inspirez les mains vers le ciel. Et comme tout à l'heure, j'expire. On va plier le genou et pousser le nombril vers l'intérieur. Les mains tirent vers le ciel.
J'inspire et j'expire. Je bascule le poids vers ma jambe gauche. J'inspire. J'expire, peut-être je tends cette jambe gauche. J'inspire de nouveau ici. J'expire, je plie ma jambe. Grand pas vers l'arrière. Je redépose mon foulard, les mains au sol et je reviens. Chien tête en bas. J'inspire, je viens dans ma planche. J'expire, chaturanga. Ou avec les genoux. J'inspire cobra ou chien tête en haut. J'expire. Chien tête en bas. Quelques respirations ici. Et expirez, prenez une petite pause sur vos genoux. Ramenez les fesses vers les talons. Une belle respiration profonde ici. Ralentissez vos respirations. Observez votre petit cœur qui bat. Observez les premières sensations qui apparaissent à l'intérieur de vous. Et souriez. Encore une belle respiration profonde. Super, quand vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Les paumes se touchent, je regarde mes pouces. Expirez, plongez vers l'avant du tapis. Inspirez, venez à quatre pattes. Plantez les orteils, expirez, chien tête en bas. Le même modèle, j'inspire, je lève jambe droite. J'expire, je ramène pied droit entre les mains. Je dépose le genou gauche au sol. J'attrape mon foulard. J'inspire les mains vers le ciel. J'expire, je laisse mes hanches descendre, j'ouvre le cœur. J'inspire encore et j'expire. On va aller pencher vers la droite. Yes, respirez ici. Oui, bien, et je reviens, j'inspire. Et j'expire les mains au sol. Je décolle mon genou. J'inspire, de nouveau les mains vers le ciel. J'expire, on va chercher un back bend ici. On peut plier son genou. Oui, bien, et on repose. Le foulard, les mains, et je reviens. Chien tête en bas. À gauche, j'inspire, je lève jambe gauche. J'expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. J'inspire les mains vers le ciel, le nombril continue à pousser vers la colonne vertébrale. J'expire, back bend. J'inspire et j'expire, je vais pencher vers la gauche. Je respire. Oui, bien, et je reviens, j'inspire. Et j'expire. Le foulard au sol, je décolle mon genou et de nouveau j'inspire, j'expire, je peux plier mon genou, ouvrir le cœur et je reviens, main au sol et je reviens chien tête en bas. Une belle respiration profonde dans votre chien tête en bas. Oui, bien. Et de là, je vais décoller les talons. Plier les genoux, regardez vers les mains. Je marche ou je saute vers mon squat du yogi, où je flotte. Super. J'inspire dans un squat actif. J'expire, namasté. J'inspire, je m'étire vers le ciel, je regarde mes pouces. J'expire, je reviens dans mon squat actif. Main au sol, pliez les coudes, inspirez. Expirez, marchez ou sautez. Chaturanga. Oh, ça, chaturanga. On peut se faire une petite pompe ici avec ou sans les genoux. On descend. On remonte. Là, on va déposer les genoux. Déposer les avant-bras au sol.
Et on glisse vers notre chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. On recommence, décoller les talons, plier les genoux, regardez vers vos mains. Et hop. Et j'inspire, squat actif. J'expire, namasté. J'inspire, je m'étire vers le ciel. J'expire, je reviens. Main au sol, je plie les coudes, j'inspire. Et j'expire. Je descends, je remonte. Votre vinyasa, on glisse, on inspire. Et on expire, chien tête en bas. Respirez ici. Et on recommence. On inspire, on lève l'jambe droite vers le ciel. Et cette fois-ci, on va laisser les hanches s'ouvrir. On va monter la jambe à son maximum. Puis on va plier notre genou. On laisse tomber le pied droit vers sa fesse gauche. On a peut-être envie de ramener l'épaule droite ici parallèle au sol. Et les hanches s'ouvrent, le genou monte le plus haut possible. Restez ici ou flippez votre chien. Retournez votre chien. On dépose le pied droit derrière. Et on peut aller chercher son wild thing, sa posture sauvage ici. Bien, une belle inspire. Montez les hanches. Puis regardez vers le sol. Expirez, ramenez main droite au sol. Laissez la jambe droite vers le ciel. J'inspire. Et de là, je plie mon genou, je plie mes coudes. Et je plonge. J'inspire, cobra, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. À gauche, inspirez, levez la jambe gauche. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève. On ouvre les hanches à son maximum. Et à l'expire, on plie le genou, on laisse le pied gauche tomber vers la fesse droite. Peut-être on ramène l'épaule gauche vers la terre. On respire. Bien, restez ici ou inspirez. Expirez, retournez votre chien, laissez le pied gauche tomber derrière vous. Jambe droite est allongée, je pousse les hanches vers le ciel, je respire. Bien. Et je reviens, je regarde vers mon tapis, je ramène main gauche au sol, jambe gauche vers le ciel, j'inspire. Je plie mon genou, je plie mes coudes et je vais glisser. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Respirez ici. Expirez par la bouche si besoin. Muy bien. On va enchaîner, on inspire de nouveau, jambe droite vers le ciel. On ouvre. On laisse le pied tomber vers la fesse. Et là, de nouveau, on peut flipper notre chien. Et peut-être cette fois-ci, soit vous refaites la posture sauvage, soit vous pliez les deux jambes et vous allez chercher carrément votre pont. Dhanurasana. Respirez ici. Utchakrasana. Muy bien. Et revenez. Hop, comme vous êtes revenu, ramenez main droite au sol. Relevez, inspirez, jambe droite en l'air. Expirez, descendez. Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Ok, on enchaîne à gauche. J'inspire, je lève, jambe gauche. J'ouvre les hanches. J'expire, je plie mon genou. Je laisse tomber mon pied gauche. Je ramène mon pied droit, les deux jambes sont pliées. Hanche vers le ciel et peut-être j'arrive à aller dans ma posture du pont. Je respire. Muy bien. Et je reviens. Je ramène ma gauche au sol. Je balance jambe gauche vers le ciel. Et j'expire, je plonge. J'inspire. Urdhva Mukha. Et j'expire. Adho Mukha. Bien, il fait chaud ici. Je transpire un peu. Et même si je fais pas chaud, peut-être que vous transpirez aussi chez vous. Bien, on inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel.
On expire, on va venir dans notre posture du pigeon. On ramène le genou droit vers le poignet droit. Et on va aller allonger la jambe gauche loin derrière. Dans cette posture, on fait attention à ce que les hanches ne tombent pas sur le côté. On ramène les deux hanches parallèles au sol. Et on s'installe dans sa posture. Vous pouvez, plus vous serez souple, plus vous allez pouvoir éloigner le pied de votre corps. Respirez ici. Si ça vous fait du bien, ballottez-vous un petit peu de gauche à droite. Ou peut-être allongez-vous complètement. Relâchez tout ici. Soupirez si ça vous fait du bien. Ralentissez la respiration. Restez là où ça vous fait du bien. Allez chercher de léger. Balancez de gauche à droite si c'est ce qui vous fait du bien aujourd'hui, je me répète. Redressez-vous si ça vous fait envie. Bien, et quand vous êtes prêts, on se redresse. On va bien activer nos fondations et essayer d'aller lever les deux mains vers le ciel. Je respire. Encore une belle inspire. Et j'expire, je reviens de main au sol. Plantez les orteils derrière et revenez à dos Mukha. Bien, respirez ici. On fait l'autre côté, on inspire, on lève jambe gauche. On expire, on ramène genou gauche près du poignet. On allonge jambe droite, loin derrière. On pointe le pied. On ajuste sa posture. Plus on est souple, plus ce mollet gauche va être parallèle à l'avant du tapis. Mais on adapte. Si pour vous, c'est ici le pied aujourd'hui, c'est OK. L'important, c'est de ne pas laisser les hanches partir sur le côté. Avoir les deux hanches qui pointent vers l'avant du tapis. Restez ici redressé. Penchez-vous quelques instants vers la terre. Relâchez tout ici. Respirez. Récupérez. Bien. Je souffle doucement. Le nombril pousse vers la colonne vertébrale. Je me redresse. Et j'active mes fondations. Peut-être je lève les mains vers le ciel et je respire. Des belles respirations profondes. Encore une dernière, j'inspire. Et j'expire, main au sol. Je plante mes orteils. Et je reviens chien, tête en bas. Muy bien, respirez ici. Bougez un petit peu ici comme ça vous fait du bien. Muy bien, on se refait un petit vinyasa en bas. Inspirez dans une planche. Expirez, peut-être je monte et je descends. On peut le faire une deuxième fois. Si ça devient trop dur, on plante les genoux et on fait une troisième fois. Muy bien. Et votre vinyasa, on peut déposer ses avant-bras. Glissez, inspirez. Dans un beau chien tête en haut. Et expirez. Chien tête en bas. Respirez ici. Et de là, décollez vos talons. Pliez les genoux. Regardez vers les mains. Marchez, sautez, flottez pour venir vous asseoir. Hop. Et on s'allonge. Reposez-vous un instant ici. Relâchez tout.
Ok, puis on va poser les deux pieds à plat sur le sol. On va aller chercher une dernière posture d'ouverture du cœur. Allez soit chercher votre pont, Setu Bandhasana, soit carrément votre roue. Vous déposez les deux mains de chaque côté de la tête. On rentre le nombril. Et 1, 2, 3, on pousse dans ses pieds. Et on décolle. Muy bien. Et on respire ici. Ajustez votre posture. Si ce n'est pas encore accessible, restez dans la posture précédente. Ou restez simplement avec la tête au sol. Et respirez ici. Une belle respiration profonde. Encore une belle respiration profonde. Et doucement, je relâche. Ouh. Ah, super. Je vais ramener les genoux à la poitrine. Vous faire un petit câlin, vous ballottez de gauche à droite. Muy bien. Vous écartez les bras en croix, inspirez. Expirez, laissez tomber les genoux vers la droite pour une torsion. Le regard part vers la gauche. Respirez profondément dans votre abdomen, le ventre est complètement relâché. Sur une inspire, ramenez les genoux au centre. Expirez, laissez-les tomber de l'autre côté. Regardez vers le côté opposé aux genoux. Le ventre de Bouddha, le ventre complètement relâché. Laissez-le se gonfler généreusement sur chaque respiration. Puis revenez au centre. Là, vous pouvez vous installer en Shavasana ou si ça vous dit. On va chercher Alasana, la charrue. Les pieds derrière la tête, ne regardez pas la vidéo. Vous pourriez vous faire mal, on ne tourne pas la tête sur les côtés dans cette posture. Vous pouvez laisser les mains plutôt, voyager vers vos pieds et vraiment essayer de vous détendre dans cette posture. Fermez les yeux, respirez profondément. Allez chercher votre version de la posture. On souhaite avoir une posture détendue ici. On s'en sert de contre-posture pour tous les back bends, toutes les extensions du cœur qu'on vient de faire. Ok, puis ramenez les deux mains, les deux bras vers le tapis, les paumes vers le sol. On va dérouler doucement la colonne ici. Puis on va ramener les plantes de pied ensemble. Supta Baddha Konasana, la posture du papillon allongé. Vous pouvez déposer une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et de nouveau de belles respirations généreuses ici. Si vous préférez, les bras sont allongés de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et relâchez tout ici. Inspirez profondément par le nez. Sentez tout l'espace qui se crée à l'intérieur.
Expirez par la bouche, relâchez tout. Continuez à respirer naturellement ici. Relâchez toute tension musculaire inutile. Tout votre corps fondre sur le tapis. Quand vous le souhaitez, vous pouvez allonger les jambes pour Shavasana. Restez ici aussi longtemps qu'il vous est possible de rester ici. Profitez de ce moment de relaxation. Laissez à votre corps le temps d'intégrer tous les bénéfices de votre pratique. Je dis à votre corps, mais à vos corps. En yoga, on parle du corps énergétique, du corps spirituel, émotionnel, intellectuel. Laissez toutes les couches de votre être intégrer, assimiler tous les bénéfices de cette courte mais intense pratique de yoga. Moins intense pour moi, c'est pas pour vous, mais... et donc restez là le temps que vous voulez. Donc, si vous êtes prêt pour sortir de la posture, recommencez à bouger doucement les doigts des mains, les doigts des pieds. Prenez des belles respirations profondes. Étirez-vous si ça vous fait du bien, si ça vous fait envie. Puis ramenez les genoux à la poitrine. Roulez-vous vers votre côté préféré. Relâchez à nouveau ici. Et tout doucement, on se redresse. Gardez les yeux fermés si possible. Prolongez ce moment de connexion avec vous-même. Trouvez une posture stable et confortable. Le sommet de la tête qui s'étire vers le ciel. Les épaules qui descendent vers la terre. Une dernière belle inspire, on va lever les mains vers le ciel. À l'expire, je sens mes paumes qui se connectent et je ramène les mains en namasté devant le cœur. Je me souris. Je souris à la vie. Je me remercie pour avoir pris ce moment pour moi ce matin. Pour élever mon énergie. Je remercie tout ce qui me passe par la tête. Je prends une dernière belle inspire. À l'expire, je laisse s'incliner mon front vers les mains en signe de gratitude. Je m'incline vers la terre si ça me fait envie. Quand je suis prête, je me redresse. Et j'ouvre doucement les yeux. Namasté les yogis. Ce fut un plaisir de partager cette petite pratique
avec vous aujourd'hui, ici depuis ma petite terrasse en Guyane. Voilà, ben, j'espère vous retrouver bientôt. Je vais essayer de faire ça, de profiter de mes élans spontanés pour vous enregistrer des petits cours. Voilà, et bien à bientôt j'espère. Om om om, prenez soin de vous. Namasté.